C'est là. Capite, pour vous, le dernier match à domicile pour finir l'année. Il restera un autre à Saint-Etienne. L'envie de partir avec une victoire. Bonjour, oui, bien sûr. Comme tous les matchs, on veut partir avec. On veut finir à domicile sur une victoire. Finir à domicile sur une victoire, mais aussi et surtout prendre de l'air sur la zone rouge avant le match à Saint-Etienne, ça peut être quelque chose de très très important pour vous pour avoir l'esprit tranquille avant ce déplacement. Oui, bien sûr, parce que en bas, les points sont serrés. QRM ont 15 points, nous on a 20 points. Donc il faut contre les équipes qui sont en dessous de nous, au niveau du classement, il faut prendre des points. Et puis, quelle a été la différence entre les deux matchs de Caen et de Dunkerque? Où est-ce que vous avez fait la différence justement? Je pense qu'on a été plus efficace dans les deux surfaces. À Caen, on a eu beaucoup d'occasions, on n'a pas su les concrétiser. Et on a concédé un but sur leur seule action concrète du match. Et à Dunkerque, c'était l'inverse. On a réussi à concrétiser nos actions et on n'a pas pris de but. On a senti une équipe du Sporting qui s'est libérée offensivement contre Dunkerque, un festival à l'extérieur, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé. Ça fait du bien forcément dans les têtes pour vous devant. Oui, bien sûr, ça fait du bien. C'est bon pour la confiance de gagner un score comme ça face à Dunkerque, mais on continue à travailler et on espère gagner d'autres matchs comme ça. Puis à titre plus personnel au niveau de votre situation sportive de cette saison, comment ça va aujourd'hui, Capite? On sait que ça a été un peu difficile pour vous en début de saison pour plein de raisons. Comment vous vous sentez aujourd'hui, même si par exemple le compteur but n'a pas encore été débloqué? Franchement, ça va beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines. Le club et le staff m'a beaucoup aidé à passer cette période compliquée. Donc je tenais à les remercier. On a vu votre compère d'attaque qui a marqué un triplé lors du dernier match, Miguel Farrell. Ça vous donne des idées de faire réitérer une telle performance? Pourquoi pas pour vous contre QRM? Oui, pourquoi pas. Déjà, je suis tous contents pour lui. Et il enchaînait les bons matchs et sans but, mais là, le travail, il a payé. Depuis le début de la saison, on voit le Sporting performant face aux équipes du haut tableau, mais un peu plus à la peine face à celle du bas tableau. Alors il y a eu l'exception face à Dunkerque, bien sûr, mais est-ce que dans les têtes, il ne faut pas se mettre dans le même mood, si on peut dire, que si c'était Auxerre, Bordeaux en face, demain? Oui, c'est vrai, mais on va dire les matchs les plus durs, c'est contre les équipes au bas de tableau. Comment vous jugez le championnat cette année par rapport à celui de l'année dernière? Est-ce qu'il est toujours aussi homogène, ou est-ce que vous sentez qu'il y a des équipes qui dominent beaucoup plus? Par exemple, peut-être Laval cette année? C'est différent. Moi, je suis arrivé en cours de saison l'année dernière, j'ai fait que 6 mois. Donc, ce que je peux constater, c'est qu'il est un peu plus compliqué que l'année dernière. Par rapport à la saison passée, vous êtes dans un autre rôle également dans votre jeu. L'an dernier, vous étiez associé aux côtés de Franck Magritte, qui est plus finisseur et à 2 devant. Là, vous êtes souvent à 3 devant. C'est quoi la différence pour vous? Comment vous vous adaptez? Non, il n'y a pas vraiment de différence. On est sur le même système que l'année dernière. Il y avait Franck devant et en dessous, il y avait 2 joueurs. Peu importe. Mais c'est le même système. C'est pas le même style de joueur devant. Oui, c'est pas le même style de joueur, du coup, mais ça reste le même système quand même. Coach, bonjour. Bonjour. On voulait savoir à quel point vous aviez mis à profit ces 2 semaines là, pour améliorer vos jeux, puisque vous demandez toujours de mettre le curseur un peu plus haut. En quoi vous l'avez mis plus haut cette fois-ci pendant ces 2 semaines? On n'a pas eu totalement 2 semaines, on a eu 10 jours, parce que nous, on n'a pas eu la chance de pouvoir jouer un match de Coupe de France. On a considéré qu'il fallait laisser tranquille le week-end, sachant qu'on s'était déplacé 2 fois à Caen et à Dunkerque. Le déplacement a été assez éprouvant. Et on avait trouvé qu'ils avaient fait quand même des matchs plus qu'intéressants sur les 2 déplacements, avec une belle victoire à Dunkerque. On a repris après relativement assez vite. D'habitude, on reprend le lundi après-midi, là on a repris le lundi matin. En fait, on a voulu les mobiliser dès le début de la semaine. Et on a parlé de suite du match de Quevilly. Voilà. Et puis ça nous a permis d'enchaîner rapidement dans le travail au quotidien. Alors,
c'est toujours très particulier les matchs avant la trêve de Noël. On sait toujours pas où la tête se trouve des joueurs. Il y en a qui sont partis en vacances, il y en a qui anticipent, il y en a qui discutent un peu de tout. Mais on a fixé des objectifs entre nous sur les 2 matchs à venir. On va faire 2 matchs en 3 jours. Voilà, et à commencer par celui-là de Quevilly. Même s'il restera justement Saint-Etienne mardi, en cas de victoire contre QRM, c'est vraiment l'occasion de passer Noël au chaud par rapport à la course au maintien. Vous vous éloigneriez vraiment de la zone rouge. On n'est pas dans cette réflexion. Par contre, on est dans la réflexion de vouloir continuer et d'avancer. C'est pas la raison pour laquelle s'il y a la trêve et se dire on va se mettre au chaud pendant quelques jours de vacances qui va arranger les choses, qui vont faire du bien. En fait, le seul objectif pour nous, c'est de vouloir continuer de ce qu'on fait ces derniers temps sur le contenu des matchs. On va retrouver le chemin défilé à Dunkerque, ça demande confirmation, j'espère que ça va continuer. Il y a un peu de confiance qui est revenue dans le domaine offensif. Voilà, après on sait que Quevilly est une équipe qui est bien revenue, hein, qui ont fait un très mauvais début de championnat et qui est avec des atouts à eux, une équipe très athlétique, beaucoup de jeux longs, beaucoup de duels aériens, beaucoup de force dans leur jeu, c'est très structuré, c'est très bien organisé. La saison dernière, ils étaient venus s'imposer ici, on avait marqué contre notre camp. Ils avaient joué une forme de 5-4-1 dans un bloc bas, ça avait été difficile. C'est pas toujours des équipes qui nous conviennent, mais voilà, il faut que nous, en fait, toute la semaine, on a essayé de trouver des clés là-dessus pour essayer de contourner un peu ce bloc qui est pas facile. Coach, vous restez sur un match frustrant à Caen, une victoire qui a libéré les esprits et la confiance face à Dunkerque, face à un petit, une première à l'extérieur, une victoire face à un petit, ça demande d'être bonifié face à QLM. Oui, alors j'ai lu et entendu gagner contre Dunkerque, mais 5-0, une équipe qui n'est pas très bien, mais j'ai envie de rappeler aux gens, ils ont été gagnés à Auxerre. La journée juste avant, ils ont été faire match nul à Pau, qui est l'équipe qui est en forme en ce moment. Et à la 95e, contre Pau, ils ont frappé la transversale. Donc ils auraient pu très bien gagner. Donc nous, on a réussi notre match. Ça nous a souri. C'est vrai, il faut pas le nier. On a marqué rapidement, ça nous a aidé. Mais le match de Quevilly, qu'on demande confirmation. Je veux dire, on sait qu'on manque de constance un peu dans nos performances. On est capable de faire des choses intéressantes et puis parfois on est capable de passer complètement à côté. Voilà, c'est le dernier match de l'année aussi à domicile. On se doit aussi de bien terminer l'année civile à la maison. Je trouve que ça aurait été une très belle année 2023. Donc en fait, aussi l'objectif c'est de gagner aussi pour une de ces raisons. Vous parlez tout à l'heure de trouver des clés. Est-ce que les clés elles sont pas mentales aussi sur ce type de rencontre? Parce qu'on voit que le Sporting n'est jamais aussi bon que sous pression. Parce que le match de Dunkerque, il était très intéressant, celui de Caen aussi, malgré la défaite. Il y avait Bordeaux, il y avait Auxerre. Et puis finalement, dès qu'on se sent un petit peu mieux, on patauge un petit peu. On a vu Paris. Là, est-ce que finalement vous avez travaillé aussi sur cet aspect mental en disant il faut y aller, même si on s'est donné un petit peu d'air à Dunkerque? Malheureusement, c'est une vérité. On a un peu de mal contre ces équipes à se mobiliser. Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est technique? Bon, on en a parlé rapidement. On est revenu là-dessus jeudi en début de séance, après la séance vidéo, ou pendant la séance vidéo. Moi, je connais bien ce club. Je sais que leur entraîneur a très axé l'aspect mental là-dessus, sur les duels, sur l'engagement. Voilà, son discours a été porté là-dessus. Nous, il faut qu'on réponde présent là. Je dis encore une fois, j'ose espérer que l'expérience des matchs où Laval, Pau, où on n'avait pas mis les ingrédients nécessaires, ce qui doit nous correspondre à nous, si on ne les met pas en place, en fait, on n'y arrivera pas. Donc après, ce qui est intéressant, c'est que quand on y met ces ingrédients, et on a bien vu, que ce soit à Dunkerque ou à Caen, Bordeaux, tous les matchs qu'on a pu réussir, en fait, il y a des choses intéressantes. Il y a des vérités, en plus, qui sont justes, qui sont vraies. Donc voilà, en fait, oui, il faut qu'ils se mobilisent sur l'aspect mental. De toute façon, la Ligue 2 est très axée sur le mental, sur la tête, dans la tête. Je veux dire, toutes les équipes se tiennent, ça se joue à très peu de choses, tous les résultats. Donc oui, demain, match piège, match difficile, match compliqué. Mais maintenant, c'est à nous de faire le nécessaire. Coach, lorsque vous étiez arrivé, donc ça remonte à 2 ans, vous évoquiez le problème offensif que le Sporting avait à l'époque et vous disiez qu'il faut être plus nombreux dans la surface. Et justement... Vous avez lu des articles d'il y a 2 ans, vous vous souvenez Moi, je vois les paroles. Ah, ok. Et
Est-ce que l'illustration du premier but à Dunkerque, c'est un petit peu ça aussi, parce qu'on se retrouve avec Ilan Oku dans la surface? Est-ce que c'est pas ça qui manquait au Sporting depuis quelques semaines? De toute façon, plus vous mettez de monde dans la surface, plus vous avez de la chance de marquer des buts. Notre souci ces derniers temps dans le domaine offensif, on n'accompagnait pas toujours notre animation. On finissait à 2, 3 maximum dans la surface. On était toujours en train de demander un exploit ou attendre un exploit des attaquants sur une situation ou une erreur de l'équipe adverse. Il y a le rôle de Tom et de Joss qui ont un peu évolué. On voit Tom bien plus souvent dans la partie haute, terminer sur des frappes à mi-distance. Donc il accompagne un peu plus. Chose que faisait très bien Sébastien Salamonge l'année dernière dans le domaine offensif, qui donnait la possibilité d'être un petit peu plus nombreux dans la surface. On travaille ça aussi. On demande aux nos joueurs de couloir de venir terminer au deuxième poteau. Là, c'est toujours un problème d'équilibre, de savoir si notre couloir à droite doit finir au deuxième poteau. Est-ce que sur un retour, on peut être en déséquilibre? Mais comme on a gagné un peu de vitesse aussi derrière avec la présence de Ilan, de Cheikh, où on rattrape souvent des coups, c'est ce qui nous permet aussi de vouloir un peu plus accompagner les actions. Et puis je demande à Capit, à Miguel et à Christophe aussi d'être plus souvent dans la surface, même si ce sont des joueurs qui sont très présents dans les bases de pressing. On leur demande de faire les efforts et de y aller. En fait, il faut y aller dans la surface. La vérité, elle se trouve ici. Je veux dire, les buts, on ne va pas les marquer. Donc ça demande tout à l'heure, vous me parlez de l'aspect mental. Ça, c'est un aspect mental offensif, de vouloir aller dans la surface pour pouvoir terminer les actions. L'aspect mental offensif, on va aussi en reparler, parce que c'est 5 buts marqués à Dunkerque, mais surtout il y a eu le triplé de Miguel Alfarela qui a débloqué son compteur cette saison. C'est vraiment le gros point positif même de cette victoire. Vous l'avez senti vraiment libéré depuis le retour de Dunkerque? C'est plus le même aux entraînements peut-être? C'est plus le même. Vous savez, quand vous êtes attaquant, vous marquez un triplé, vous faites un triplé. Chez Luc, c'était le premier triplé de sa carrière dans le monde professionnel. Vous êtes toujours un côté très euphorique dès que vous reprenez l'entraînement. Et c'est vrai que dès la reprise de lundi, on sent bien qu'il est en confiance, il tente des choses, il ne réussit pas tout. Après, je trouve le mérite de Miguel, c'est. En fait, il ne se laisse pas endormir par tout ça. Il continue à travailler, il continue d'insister, il cherche ce qu'il peut améliorer. Voilà, je veux dire, j'espère que ça va pouvoir continuer pour lui. Déjà, ce serait bien pour lui et surtout très bien pour nous. Mais oui, il est en confiance. C'est bien pour lui en fait. À Bordeaux, c'était quelque chose qui sautait aux yeux. Vous aviez un pressing très haut. Est-ce que maintenant, le football moderne, ça passe toujours par le pressing très haut? Parce qu'on a vu aussi que vous le mettiez en place pour les matchs suivants. Est-ce que c'est incontournable désormais? Le foot évolue tellement aujourd'hui, il y a des... Je vais pas dire qu'il y a des modes, mais il y a la mode de la possession, un moment où les équipes aimaient bien avoir le ballon et le geler un temps incroyable et infini. Aujourd'hui, entre les bases de transition et les pressings hauts, en fait, je pense que le foot aujourd'hui, sur ces bases de pressing haut, même quand vous regardez tous les matchs de Ligue des Champions, d'Europa League, toutes les équipes aiment bien chercher, quelles que soient les organisations. En fait, je pense que l'idée première là-dessus, c'est de couper l'alimentation le plus haut possible. En fait, on est en train de se rendre compte que d'être dans une position d'attente, ça nous met en danger. Parce que la position d'attente enchaîne ou entraîne des fautes, des coups de pied arrêtés, donc automatiquement vous vous mettez en danger. Donc il est préférable peut-être de faire la faute plus haute ou plus basse, et puis ça nous permet de rééquilibrer. Maintenant, quand vous vous faites dépasser ou déchirer dans votre pressing parce que il n'est pas bien fait, et s'il y a un joueur qui oublie ou qui n'anticipe pas ce que vous avez prévu, et parce que c'est un travail qu'on fait au quotidien et ça se joue à très peu de choses, là par contre vous pouvez vous faire éliminer 6-7 joueurs et là c'est la merde. Et voilà. Mais bon, en fait dans le foot il y a toujours des avantages et des inconvénients de système ou des principes de jeu. Juste un point pour revenir au match de demain, au niveau du groupe, vous allez avoir des retours ou vous voulez éviter la prise de risque avant l'arrivée? La prise de risque, elle concerne Fasciné et Benji. On va récupérer Fasciné. Et puis concernant Benji, non, jusqu'à la trêve. Il ne sera pas dans le groupe de demain ni Saint-Etienne.
Après discussion avec lui, le corps médical, les préparateurs, il y a encore un risque le concernant et on veut pas prendre ce risque. Bon, si c'est pour jouer 5 minutes, 10 minutes, voilà, on a pris cette décision parce que s'il se reblesse, ça pourrait être très grave pour lui et voilà, on a pu se sécuriser les choses ou d'anticiper les choses dans le bon sens, je pense, mais pour lui comme pour nous. Merci. C'est Merci, bon, coach. allez.